Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Imaginez, vous êtes sur une île, en visite ou en exploration, et vous allez découvrir une antique cité datant de plus de 1000 ans et cachée là depuis des siècles. C'est l'histoire que l'on va vous raconter aujourd'hui, c'est parti. Nous sommes au 19e siècle, les Européens terminent de découvrir le monde, et notamment certaines îles du Pacifique. C'est le cas de l'île de Ceylan, au large de l'Inde. C'est une colonie de l'Empire britannique et des milliers de fonctionnaires européens arrivent pour en assurer la gestion. Certains profitent de ce séjour pour étudier la culture et l'histoire du pays. C'est le cas de George Dornor qui, aidé par un moine bouddhiste, va traduire une ancienne chronique écrite en pali, le Mahavamsa. Le livre parle des deux anciennes capitales du pays, Anuradhapura et Polonnaruwa, des noms très faciles à retenir. Mais il cite également la cité de Sigiriya. Plongeons dans le passé de ce pays, plus précisément en 473. Musique d'ambiance. Nous sommes en 473 après Jésus-Christ. Le prince Kasyapa est fâché contre son père, le roi Datuzena. Il ne supporte plus les attentions que celui-ci porte à l'égard de son autre fils, Moggallana, né d'une mère de condition supérieure. Il se rebelle et commet le parricide pour monter sur le trône. Une fois roi, il fait déplacer sa cour dans un lieu nommé Simhagiri, le rocher du lion, pour y construire son palais au sommet. 18 ans plus tard, Moggallana revient d'exil avec une armée, vainc son frère et le fait enfermer chez les moines bouddhistes. Revenons dans le présent. Enfin, c'est toujours le passé, mais c'est le présent de cette histoire. En 1827, le commandant écossais Jonathan Forbes se lie d'amitié avec Dornor, et il va se passionner pour cette histoire de château mythique. En 1831, il réunit ses hommes et se dirige vers le centre de l'île. La petite troupe s'engage dans la forêt, où la brume matinale couvre une partie du paysage. Soudain, la brume se lève et le paysage apparaît avec notamment un immense rocher de 200 mètres de hauteur. Petite déception puisqu'à première vue, il ne semble pas y avoir de traces de construction humaine. C'est juste un gros caillou. Mais, en regardant plus attentivement, on peut voir plusieurs murs et plateformes. Des œuvres humaines. En s'approchant, Forbes constate que le paysage a été grandement modifié pour créer une immense forteresse. Un labyrinthe d'escaliers a été construit jusqu'au sommet avec, à mi-chemin, de superbes peintures murales. Ce doit être incroyable de voir ça en vrai, surtout quand tu es le premier Européen à le découvrir. À mi-chemin, ils vont passer par la porte du lion. Aujourd'hui, il ne reste que quelques griffes, mais elles sont énormes, ce qui donne une idée de la taille impressionnante du machin, sans manquer de respect. L'ascension jusqu'au sommet pose problème. La chaleur est suffocante, il y a des éboulements continuels, et l'une des galeries sert de repère à un léopard. Tout ça sans mutuelle ni assurance. Que font les syndicats ? Forbes envoie 2 de ses hommes explorer les lieux. Ces derniers vont lui rapporter qu'il ne reste du palais royal que les fondations. Des photos aériennes du site vont montrer que le rocher était le centre de ce palais, entouré d'une fosse dans laquelle avaient été aménagés de nombreux bassins et jardins. Je précise que les photos aériennes n'ont pas été prises au moment de l'expédition, en 1831. Évidemment, cette architecture pour le moins originale n'a pas été faite par hasard. On pense qu'elle représentait l'ancienne tradition singalaise de jouir du plaisir sensoriel de la vision de la nature. J'ai le droit de dire jouir sur YouTube ? Des espaces symétriques et asymétriques, nous montrant l'équilibre entre l'homme et la nature. C'est beau. Difficile de croire qu'une forteresse aussi impressionnante soit tombée dans l'oubli, et pourtant c'est ce qui arrivera au XVIIe siècle lorsqu'elle perdra sa fonction de poste militaire. Son enceinte sera alors engloutie par la jungle. Alors, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des j'aime et des commentaires, ah oui, de nous rejoindre sur TikTok et sur Instagram. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine.